Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Le retour de la Ligue 1 après un mois d'absence, le retour du PSG après un mois d'absence. Victoire du PSG 2-1 au bout du bout et avec beaucoup de faits de jeu, on va en parler. Et tout d'abord, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. On a commenté le match ensemble, c'était un régal. Merci à vous d'avoir été présents, merci à tous les frérots. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour liker cette vidéo et mettre un petit commentaire pour le référencement. Vous êtes des craquitos. Et on va parler de ce match maintenant. Et on va commencer directement par dire que l'équipe a joué mal. Pour moi, l'équipe a mal joué. Il y a des joueurs qui ont été plutôt bons, on va y revenir, des joueurs qui ont été mauvais. On va parler cas par cas et après on parlera bien sûr des événements. Mais je vais d'abord commencer par parler de Clément Tapin, l'arbitre Clément Turpin, l'arbitre du match. L'arbitre du match Clément Turpin, encore une fois, qui a été désastreux. Il a mis un carton rouge à Neymar, alors il n'y a pas de souci, il y a 2 cartons jaunes. La première faute que Neymar fait, il a le ballon, il met une claque à un joueur strasbourgeois. Je veux bien. Mais dans ce cas-là, il y a Niamsi, 2 minutes avant, qui fait la même chose. Sauf que Niamsi a la balle, Neymar est entré de surface, il met une claque à Neymar. Il n'y a pas de carton. Alors que Niamsi avait déjà un jaune, ça aurait été synonyme de carton rouge. Et il n'y a pas de coup franc, il n'y a même pas de faute. Il n'y a pas de faute. Neymar le fait, il prend le jaune. 2 minutes après, Neymar fait une simulation, il prend le jaune également. Ça fait rouge, la simulation, il n'y a rien à dire. Mais par contre, ça c'est très grave. Pour moi, c'est très grave. Le premier jaune, il n'y a absolument pas jaune sur Neymar. Ou au moins, il fallait le mettre à Niamsi également dans ce cas-là. Et il ne l'a pas fait. Clément Turpin l'a pas fait. Donc pour moi, c'est quand même assez scandaleux. Et c'était assez sévère de mettre le jaune là-dessus. Il a fait quand même quelques... Il a eu quand même quelques bonnes phases, hein, Clément Turpin, mais il y a eu beaucoup de signaux de faute pas donné. Je pense à la semelle sur Mbappé, sa cheville est pas loin de craquer complètement. La faute sur Ekitike, pareil, une grosse semelle où il n'y a pas de carton. Bref, on va pas remettre tout sur l'arbitrage. La preuve, j'en parle, mais le PSG a gagné. Mais là, ça a été clairement chaotique. Et après une Coupe du Monde qu'on a vécue, où l'arbitrage n'a pas été fameux, arriver sur un match du PSG avec un arbitrage pareil, franchement, c'était compliqué. Maintenant, on va pas tout remettre sur l'arbitrage, même si franchement, c'est une honte d'avoir des arbitres, encore une fois, de ce niveau-là en Ligue 1, des arbitres aussi mauvais, ou que la VAR n'intervient pas. Je comprends pas. Bref, c'est honteux, c'est honteux. Et maintenant, on va parler aussi du PSG, bien évidemment, dans son ensemble, où le PSG a eu beaucoup de mal pour moi dans ce match. Donnarumma a été exceptionnel, comme à son habitude depuis le début de saison. Donnarumma a été exceptionnel, je pense à sa parade en première mi-temps, il a été monstrueux. Bichabou, pour moi, un début de match qui a été compliqué. Il a eu 2 prises de balle au début où il perd le ballon. Derrière, pour moi, il est meilleur joueur du match avec Neymar. Voilà, alors peut-être que je m'enflamme, mais pour moi, Bichabou fait clair. Dites-moi votre avis, vous, dans les commentaires. Mais pour moi, Bichabou fait clairement partie des meilleurs joueurs de ce match. Il est monté en puissance, il a été très bon, très serein, très bon défensivement, beaucoup de récupération. Il a été impeccable. La défense centrale, Marquinhos, Ramos, ça a été très bon. J'en vois déjà certains taper sur Marquinhos, etc. parce qu'il a mis un but contre son camp. Mais c'est un but, il y peut rien, il dévie la balle, ça rentre. Donnarumma avait anticipé le centre. On se prend l'égalisation comme ça arrive, il n'y a rien de méchant. Marquinhos a fait un bête de match, il aurait même pu mettre un doublé. Et on va y revenir encore une fois, il aurait pu mettre le but de la victoire à la 94e minute. Parce que je rappelle que Paris était à 10 pendant 30 minutes, il y avait un partout. Et Marquinhos marque à la 94e, mais Turpin décide de revenir au pénalty. Alors il y avait faute sur Mbappé, Marquinhos pousse le ballon au fond, mais Turpin revient au péno. Alors ça, faut m'expliquer. La vérité, faut m'expliquer. Je ne comprends absolument pas. Mais il est revenu au péno alors qu'il y avait but, etc. Bref, faudra m'expliquer. Mais voilà, je vais pas revenir sur l'arbitrage, mais chaotique, chaotique. Ensuite, le milieu de terrain, Fabien Ruiz, Verratti, Vitinha. Vitinha, ça a été très dur, compliqué. C'est pas le Vitinha qu'on a l'habitude de voir, mais on peut pas lui en vouloir vu les matchs qu'il nous fait depuis le début de saison. Verratti, match très compliqué, c'est pas le Verratti qu'on a l'habitude de voir et ça en était même très très loin. Mais on peut pas lui en vouloir non plus. Il y a le côté reprise, tout ce que vous voulez, mais un minimum quand même. Mais là, Verratti et Vitinha ont été très en dessous de leur niveau habituel. Mais voilà, on peut pas leur en vouloir non plus. Et Fabien Ruiz, on va leur laisser le temps si ça se reproduit trop après. Bien sûr, là, ça deviendra compliqué. Mais là, voilà, sur un match, ça peut arriver. Fabien Ruiz, pareil. Les gars, moi, j'ai un problème avec Fabien Ruiz. J'ai un problème sérieux.
c'est que pour moi, il joue beaucoup trop en retrait. Il essaye de soigner les stats, etc. Il joue beaucoup trop en retrait et il ralentit le jeu. Pour moi, Fabien Ruiz a ralenti le jeu. Verratti et Vitinha ont été mauvais pour moi, mais Fabien Ruiz, ça a été pire. Pour moi, ça a été pire. Les trois milieux ça a été dur. Et les Strasbourgeois ont été très bons au milieu. Hein. Ils nous ont fait... Ils ont quand même si on avait la possession, etc., ils nous ont empêché de passer beaucoup de fois. On avait une possession assez stérile, on va dire. Et Strasbourg avait un coup à jouer, clairement, face à nous, là, aujourd'hui. Ils avaient un coup à jouer. Mais on a quand même été solide défensivement. Mais c'est vrai qu'au niveau du milieu de terrain, on a eu du mal à trouver des solutions. En tout cas, force à vous, hein, les Strasbourgeois. Vous avez fait un bon match. Bon, un bon match, c'est un peu un grand mot, mais voilà, en tout cas, bonne chance pour le maintien. Et je pense que vous allez vous maintenir, même si le début de saison est compliqué. Je pense que vous allez vous maintenir. Neymar ensuite, franchement, Neymar, je suis très content de son match. Pour moi, Neymar, meilleur joueur du match. Il a été exceptionnel. Il a été très bon, même s'il prend le rouge. Il a été très bon dans ses prises de balles, dans ses dribbles. Dans ses dribbles, les gars, c'est un Neymar exceptionnel qu'on a eu aujourd'hui. Dans ses dribbles, dans ses choix, dans ses passes, etc. Neymar a été très bon. On avait peur du côté brésilien avec l'état d'esprit dans lequel ils allaient revenir, etc. Premier but, centre de Neymar, tête de Marquinhos. But 100% brésilien, Neymar marqué a failli mettre même un doublé et Neymar a fait un match exceptionnel. Neymar a été très bon, donc ça fait plaisir concernant son état d'esprit et son implication au club, pareil pour Marquinhos. Donc ça fait du bien, je pense qu'ils ont rassuré tout le monde avec ce match-là. Le problème, c'est que Neymar a pris le rouge et qu'il sera logiquement suspendu contre Lens. Et si c'est ça, il n'y aura ni Messi ni Neymar contre Lens. Il n'y aura que Mbappé, donc forcément, je pense Sarabia ou Soler en 10 et Ekitike en pointe. Ça risque quand même d'être un petit peu plus complexe contre les Lensois, deuxième du championnat chez eux. Mais bon, va falloir faire avec, il va falloir aller chercher ces 3 points même sans Neymar et sans Léo Messi. Ekitike par contre, atroce. La vérité les gars, on peut dire ce qu'on veut, voilà, il est jeune, il faut laisser le temps au temps. Mais moi la première question que je me pose, c'est déjà pourquoi on a vendu Kalimundo pour acheter Ekitike. Alors faut lui laisser le temps, je veux bien, il est jeune, c'est pas non plus un titulaire, etc. Mais je le trouve pas fou. La vérité les gars, depuis qu'il est arrivé, je le trouve pas fou. Ses prises de balles, c'est pas la folie, ses dribbles, c'est pas la folie. Pour moi, c'est pas la folie, je le trouve vraiment pas, je le trouve pas exceptionnel. Je le trouve pas exceptionnel et vous savez que j'étais pas fan de Moïskine. Mais pour moi, c'est même en dessous de Moïskine, etc. Ekitike, ouais bon, il a des occasions de prouver. Pour l'instant, ça a été horrible. Hein. Ekitike, pareil pour Mukiele les gars. Hein. Mukiele pour moi a été horrible. Mais voilà, on verra avec le temps. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est très très décevant. Et Mbappé, il n'a pas touché beaucoup de ballons. Mais il a été extrêmement impliqué. On l'a vu avec des grands sourires. Quand il y avait un partout, il restait 5 minutes à jouer, il demandait au parc de faire du bruit. C'est lui qui a pris ses responsabilités, transformé le penalty. Il a enlevé son maillot pour le montrer encore une fois au parc. Et il a pris le jaune derrière, mais on voit qu'Mbappé est impliqué, qu'Mbappé est à fond là-dedans. Avec le PSG, que la Coupe du Monde, c'est derrière lui, même si la douleur est encore présente, on imagine. Mbappé est impliqué. Mbappé est impliqué. Ça fait du bien de le voir comme ça. Ça fait du bien. C'est lui qui récupère le penalty d'ailleurs. Il a été encore une fois et vraiment il a beaucoup perturbé sur le côté, mais forcément ça joue quand même très bas, donc ça a été compliqué pour lui de trouver des solutions en plus sérieuses, on va dire. Mais voilà, c'était pas le match de sa vie, mais il y a cru jusqu'au bout. Il récupère le péno, c'est lui qui le transforme et sa joie derrière et sa réaction, ça vaut 1000 mots. Pareil pour celle de Campos, c'est pareil pour celle de Galtier, des points rageurs à rentrer sur le terrain et à crier partout. Donc voilà, ça a été une reprise qui nous a fait plaisir de retrouver le PSG, mais on a eu peur dans ce match, hein. On a souffert à regarder ce match-là. Ça a été quand même très très compliqué. On va pas tirer des conclusions trop vite encore une fois, mais voilà, c'est vrai que là il faut parler quand même de ce match, et je répète que je parle de ce match et de ce qui s'est passé sur ce match-là. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des choses à régler, et à régler assez vite. Et on espère que ça changera face à Lens, parce que déjà on a un gros choc de Ligue 1 dimanche le 1er janvier qu'on commentera ensemble, je le rappelle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'oubliez pas le petit like pour le référencement. Et nous on se revoit vendredi pour commenter le Real à 20h45. Et dimanche pour le prochain match du PSG à commenter en live. Prenez soin de vous tout le monde. Vous êtes des gars out. Bye bye.